mec. Ouais, 2,90, bon. Sans je suis venu pour 2,90, on met 2,90. What is up YouTube? Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo tranquillou, je suis au Route Gym à Montpellier, j'ai les clés, je suis seul, c'est faux, évidemment monsieur Charlie qui tient la caméra, un grand merci. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois que je me suis pas entraîné sur du calibré et je vais tester finalement de faire mon plus gros total. On va voir un petit peu où je me situe après cet été où je me suis quand même énormément entraîné, j'ai cravaché, mais là finalement c'est un petit peu un retour à l'évaluation finalement si je puis dire. On va voir où j'en suis, quoi de mieux que le faire ici sur du calibré à Montpellier. Encore un grand merci au Route Gym de m'accueillir, une salle incroyable, si vous êtes du coin, même si vous êtes à l'autre bout de la France, vous venez, il n'y a pas de solution possible. Il fait extrêmement chaud, j'ai à peine mis mes genouillères, je me suis chauffé, je suis déjà en sueur, c'est un enfer. Je vais pas plus parler, on va commencer avec ça, on va faire squat, bench, deadlift. J'aimerais bien total 800, ce serait beau, on verra. Los, kein Problem. Vous êtes? Ja, ja. La blague n'a pas fonctionné. En fait j'ai mon correspondant allemand qui est venu. Hallo. Parce que je suis en 6ème. Il est en Erasmus. Ich heiße Corentin. Encantado. Hallo. Encantado. Wie geht's? Ich chaud. Ja, ich bin auch. Bon évidemment vous l'avez reconnu, le grand, le fameux monsieur SBD Forever. Si on fait rêver plus de oui. Évidemment il va être avec moi pour m'accompagner. Il va pas faire SBD mais il va être là pour me soutenir psychologiquement. Monsieur Lichard aussi sera là. J'aurai des spotters de qualité. Et monsieur Coco et monsieur Charlie sont actuellement en train de préparer une petite compétition régionale qui va se passer dans la région d'Istanbul. Ils préparent les Worlds les gars, les Worlds Junior, la compétition à laquelle je participerai l'année prochaine puisque je travaille pour, vous le savez. Et confiant messieurs? On ne dit rien. Nous sommes présents, nous faisons ce que nous avons. C'est très beau. Je vais les accompagner évidemment à Istanbul. Je ne suis pas là pour rien, vous le savez. Ça va être très beau. On est échauffé et objectif, ça pousse. Allez, let's go! C'est parti. Bah moi ça warm-upisé au squat. Bon quand je dis que mes vidéos c'est... Déjà il y a un problème c'est que je rentre pas dans le cadre tu vois. Mais ça c'est un vrai complexe hein. Bon on va s'échauffer quand même hein. Bon et retour sur du calibré gros après 2 mois ça va être bizarre là. Je me sens très bien c'est Coco. Il fait tard pas chaud. 170? Oui. Allez, 160 Télis. Tempo, si, tempo. Tempo. Là, c'est une chaîne linguistique finalement, c'est Erasmus. Regardez-moi cette romance. Et nous maquillons le dos. Rappelle la manip dans le dos pour éviter que la barre ne bouge trop. Et bien vous pouvez vous rendre tous les rayons d'escalade et acheter de la magnésie solide en pain comme ça. Et nous ne rentrons pas dans le cadre, c'est le concept de cette vidéo finalement. Si, nous sommes dans le cadre. Ah bah c'est bon. Nous sommes dans le cadre. Je ne vois pas le problème. Allez go. Monsieur Tus qui passe à 170. Ce qu'il faut savoir c'est que la chauffe comme ça, sur les grosses séances comme ça, où notamment il y a des changements de matériel comme là il le fait, donc il passe des salles commerciales à la salle calibrée, c'est vraiment ultra important parce que c'est le moment du coup où il va pouvoir vraiment se sentir, voir s'il est en forme, voir s'il y a des ajustements techniques à faire, etc. parce que les sensations sont vraiment différentes. Je sens c'est que 170 tu la sors à Fitness Park, c'est de l'eau. Par contre une fois que t'es bien positionné, t'es grave stable. Exactement. En général, avec les poids calibrés, t'as toujours cette sensation de lourdeur sur l'épaule, donc t'as l'impression que ça t'écrase. Le plus dur c'est de la sortir. Hein. C'est ça. Mais une fois que t'es placé, tu sens que t'es compact. Contrairement à Fitness Park où tu vas devoir un peu gérer le whip de la barre, le fait que la barre elle bouge, etc. Là, c'est la barre, elle est faite pour supporter bien plus de charge que ça, et donc il n'y a aucun problème, elle bouge vraiment beaucoup moins. De 20? Yes. Ah ouais, la dureté. Ça c'est la dureté ça. C'est la première partie de l'échauffement, tu vois. Avant de passer sous la barre, c'est aussi important de mettre correctement ses genouillères. Oui, d'accord. Allez Antoine, on y va. Bon, c'est vraiment le virage. Après, une fois que je suis virage, c'est bien. En fait, j'ai changé un truc dernièrement sur ma technique. J'ai mis en place le good morning, qui est le B.A.B.A. du powerlifting quand tu fais du squat, mais que je ne le mettais pas en place. Et franchement, même en termes d'amplitude et tout, je sens que je suis plus à l'aise. Et en termes d'équilibre, tu vois, tu as un bon accès. C'est le principe même de si tu dépenses vers l'avant, tu dépenses ton sonorité vers l'avant, donc si tu penches vers l'arrière, tu pousses moins tes genoux vers l'avant. Et j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Vous voulez consulter un expert sur le squat. Pourquoi les chaussures de squat sont inutiles? Ah. Et pourquoi nous sommes tous team Jordan? Jordan what?
En tant qu'ancien basketteur, je faisais du basket avec des Jordan et honnêtement les gars, en termes de chaussures de sport, en termes d'équilibre et tout, il y a pas mieux. Donc faites du squat en Jordan, c'est un ordre. Allez. Allez, on y va là. Allez dedans. Allez. Allez jeune. Allez. Allez, on y va. Allez, au bout là. Seul. Allez, on voit ça. Allez, on y va là. Facile. x8 de 70. C'est beau. Allez, bon. Concentré. Bon, je suis trop chaud, j'ai enlevé le t-shirt. Pas du tout pour fête. Bon les gars, du coup, 2,45 là, donc à partir de là, ça commence à être vraiment important, genre des sensations, comment tu te places techniquement, comment est-ce que t'es, pour pouvoir vraiment envisager le poids que tu veux mettre sur ton top 7. Donc là, cette série là, elle est très importante. Allez, Antoine. Oui. Ça va, ça monte bien. Faut juste que je me refasse au calibré, gros, parce que vraiment des racks, c'est grave dur. Non, ça pousse bien. Très bien. Du coup, toi, t'as fini? Ouais. Coco qui faisait un x8, 2,70, il a failli perdre la vie. Allez. C'est vraiment la barre importante de sa chauffe, parce que là, du coup, soit il la passe très bien, et du coup, il a la confiance pour faire le top 7 qu'il voulait faire, mais du coup, soit elle passe un peu moins bien, et du coup, il va devoir revoir ses objectifs à la baisse. Donc là, c'est vraiment la barre, en gros, qui va déterminer si il va pouvoir faire ce qu'il veut faire, qu'il faut se donner, qu'il faut être en place techniquement, pour ne pas avoir de problème et que ça passe le mieux possible. Allez, gros, on y va. Concentré sur celle-là, hein. Allez. Nickel. Allez, gros. Monsieur. Bien. Les gars, juste qu'on clarifie les choses, la dernière fois que je suis venu au Room Gym, j'avais échoué à 2,70. Bon, parce qu'il y avait des erreurs techniques et tout, là j'ai amélioré ma technique. Mais de passer de 65 comme ça, 2 mois ou 3 mois après, ça fait plaisir. C'est évident qu'on progresse, tu vois, mais. Toi, celle-là, allez. Allez, on y va là. Allez, on y va, let's go. Oui. 2,90. Ah gros. Tellement bien passé, frère. On s'est tellement bien passé. On le voit là, au moment où tu descends, juste en bas, t'as un petit peu de difficulté, tu pars un peu en avant et hop, tu vas, tu retournes. Si t'arrives à rester en place là et que tu bouges pas trop, que tu laisses pas la barre rouler, elle passe, c'est sûr. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en bas, t'es un peu écrasé, et une fois que t'es écrasé, la barre elle remonte, et du coup, t'as un petit peu moins de pas pendant un tout petit peu de temps. En général, c'est juste après quand tu commences à remonter. Et là, vu que la barre elle a pas de grip, bah en fait, elle reste volée et t'as toujours le même poids, tu vois. Mais là, ça passe Peut-être contrôle. Ça passe bien, hein. Je pense vraiment que c'est ma meilleure 2,80 ever. Il y a aucune raison qu'elle passe en regarde. Je vais mettre. Ah ouais, 2,90 gros. De toute façon, je suis venu pour 2,90, on met 2,90. C'est parti. J'aime bien. T'avoue, j'ai pris un petit coup de sang, donc je pense que je mettrai un petit, tu sais, mon petit coton-tige. Tout le monde en story, gros, sur Insta, me dit mais pourquoi t'as un mouchoir dans le nez, gros? En fait, je l'ai dit à chaque fois, j'ai une plaie dans le nez et ça pète direct et j'ai ça depuis que je suis tout petit. Faut que je fasse cautériser, c'est chiant. Mais c'est rien, c'est juste un petit capillaire qui pète et du coup, bah il y a du sang qui tombe. Parce que je suis dopé. Le truc, c'est que quand tu 2,90, all time PR, les gars. Quand tu mets la bague ici et que tu serres, ça empêche que les poids ils aient du jeu. Déjà tu la bloques avec le système là, donc elle peut vraiment pas bouger parce qu'elle est bloquée. Et après tu tournes ça. Là je peux faire ça. Et si je continue, là tu vois. Et vous voyez, l'avantage de s'entraîner sur du calibré aussi, c'est que regardez la gueule de la barre. Genre. Là les gars, il y a 2,90. Tu mets 2,90 à Fitness Park, t'es. Voilà, là c'est en bumper, là, c'est l'équivalent de 100 là quasiment. Ton épaule gauche, t'es plus à gauche que ton épaule droite. Ah putain! Putain, fais chier gros, mec, je l'ai 100 fois gros. Mec, je la sentais pas lourde du tout, hein, sinon. Ce qui s'est passé, c'est que, on peut le voir sur la vidéo là, l'endroit où c'est dur en bas d'habitude, donc genre ici, il remonte très bien, et là il a un nouveau sticking point et on voit, regardez la barre comment elle fait, elle tourne. En fait, il tourne, et en fait il tourne comme ça, il pivote, et c'est ça qui fait qu'il loupe. Sur la barre, si vous voyez, son épaule gauche elle s'est arrêtée genre ici, et son épaule droite elle s'est arrêtée genre ici, du coup il était un peu trop vers la gauche, et forcément avec des charges comme ça pardonne pas parce que la barre elle est un peu décalée, et il suffit que tu t'arrêtes un peu, et du coup comme la barre elle est immobile, bah elle se met à pencher. Honnêtement, je le dis, hein, enfin je le dis vraiment, genre je sais que je la passe, genre vraiment. Donc bah, on va rester à 2,80 sur le squat aujourd'hui. On prend beaucoup de positifs quand même, parce que la 2,80 que je passe montre bien l'évolution. Du coup bah 2,90 qui passe pas, je vais quand même faire mes back-off, et puis on va passer au bench, je vous filmerai direct le bench, mes back-off. Est-ce que tu peux le faire?
Ce que tu peux faire si genre t'as tendance à pas être droit, c'est quand tu te places, t'en jettes toujours un coup d'œil à gauche, à droite. Tu vois. En gros, genre, je me suis entraîné à Basic Fit au début de l'été et genre la barre à rouler, ça m'a fait une petite tension à l'épaule gauche et depuis, je pense que j'ai pris un mauvais réflexe en me plaçant et en essayant de minimiser la tension que j'ai sur mon épaule gauche. Je pense que j'ai créé un déséquilibre. Enfin, oui, c'est évident. Oui. Donc ça prouve bien qu'on a beau avoir de la force, mais si tu te places mal techniquement, bah, voilà. Moi, je pense qu'il faut que je me fasse encore le coup un peu avec les Jordan, mais voilà, de 80, je suis quand même très satisfait. Bon, du coup, nos amis, nous passons au bench. Et en fait, je sais pourquoi j'ai raté. Je n'ai pas mis les lunettes vitesse. Voilà pourquoi. Je vous rappelle toujours, si vous voulez passer dans mon magasin à Val Thorens, c'est ouvert, on a commencé la saison un peu tôt. Nous passons au bench. Mister Coco, quel est votre programme au bench? Alors moi j'ai 5 séries de 3 à 185. Ok. Donc on verra bien, les poids ça peut être ajusté un peu en fonction de comment je me sentirais parce que j'ai un RPE qui est posé sur la série, donc ça sera entre 182, 187. Moi j'aimerais bien taper 185, 190, ce serait beau. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait de l'AD au mythe, on bosse pour. Le plan est magnifique, vraiment gros mon plan, regarde mon plan. Ah voilà. Faites 2m10? Non, 2,40. Je crois que le squat me tape un peu. Bon allez bench, let's go. Bon allez vamos. Ah, bon allez 120. Allez bro. Ça monte bien? Allez, allez on bosse. Dans 170. C'est parti. Allez gros. Allez. Bon, 82,5 qui passe bien. Je pense que c'est une de mes meilleures 82,5 depuis l'été. Parce que rappelez-vous, depuis le mythe, mon bench a pris un coup. Là, je suis en train de retrouver mon niveau. J'ai fait beaucoup de changements techniques dernièrement qui ont fait que je pense que je me suis désécurisé sur ce mouvement et j'ai perdu un peu ma technique. Là, je suis en train de retrouver la dynamique. Mais je pense que 90, ce serait un peu overshoot. 87, t'es quasiment sûr de le passer, donc ça t'assure déjà un PR entre guillemets par rapport à où t'es actuellement, tu vois, genre c'est quand même une très bonne barre. 90, genre tu peux la passer, mais t'as aussi beaucoup de chances à louper. Du coup, perso, je prendrais le choix safe, te dire bien t'as sûr. pas besoin de ta 90, tu vois. Bah ouais, ça me paraît être la bonne de la raison. Donc 87,5 qui serait ma meilleure barre c'est 90. J'étais au top de mon bench, mais là ce serait vraiment une belle revanche. Allez x3 187,5 pour Mister Coco qui vient me moque finalement. Allez go. Allez je suis dedans. Là, il va falloir que je contrôle un peu la descente. Je suis descendu trop rapide, j'ai regardé sur la vidéo. Ouais. Voilà. Allez, on t'en arrive. Allez. Allez, Allez, go. allez. Oui. Wouh. Bon, par contre, j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit. Je suis descendu comme un connard. Elle passe presque mieux que 82. Hein. En fait, pour donner un ordre d'idée, après le mythe, je suis allé faire une vidéo chez Baz. On a testé notre max dips et tout. Et j'ai fait un training. Je passais même pas de rep à 160. Bon, après, j'avais des courbatures. Le mythe, vraiment, j'ai vraiment mal préparé. Mais là, gros. Les fesses décollent pas. Franchement, c'est mieux quand même. Hein. Sur la vidéo, je pense que. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est pas si mal. Ok, si ouais. on voit là sur la vidéo, regardez, quand il repousse, il passe vraiment très proche du rack. Et du coup, ça, bah en fait, ça fait qu'il va pas se rapprocher plus du rack parce que s'il continue de se rapprocher du rack, quand il va ouvrir les coudes, bah il va toucher les sécus. Est-ce qu'on tente 190? C'est comme tu le sens. Hein. Moi, je pense que ça peut passer. C'est à toi de voir si tu te sens capable de tirer 3,32 en fait. Ouais, peut-être. Franchement, ouais. Moi, je tente très bien 190. Le problème, c'est que si t'arrives trop en retard au terre, c'est la même chose qui se passe en compétition. Si t'arrives trop en retard au terre, du coup, ça te force à mettre une barre qui est pas irréalisable, mais qui est qui a peu de chances de passer. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu peux faire des choix débiles tout le reste de la compétition où tu cours après les chiffres et au final, tu fais de la merde, tu vois. Ok, bah, je pense 190. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this
this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. Ok, bench, terminado, et je vais passer au terre. Et on va tirer 332,5, oui messieurs. Bon, deadlift time, allez. Ça fait mal de calibrer quand même. Ça pousse, mec, c'est fou hein. 170, je me sens bizarre. Demain, ça pousse bien. Chose que j'ai changé dernièrement. Beaucoup de gens me le disaient. C'était là gros, mais en fait, tu slack pas, tu braces pas, tu fais genre juste tu tires comme un âne. Ce qui était pas faux, je te cache pas. Et dernièrement, vraiment, genre, j'ai beaucoup regardé les vidéos que je faisais avant et tout. Et j'ai réanalysé et je suis reparti sur les trucs de base en fait. Et vraiment, genre, je me place, je souffle, tu slack. Et une fois que t'as slacké, tu tires. Et moi, ce que je faisais avant, c'était vraiment genre. Et là, je tire. Ça faisait qu'en fait la barre elle rebondissait, je perdais ma trajectoire et je m'éloignais. Ah ouf. Pas que ma technique est optimale encore aujourd'hui, mais elle s'améliore. De 70 tout de suite. Ça pousse. Bon, 305 chargé derrière. Rappelez-vous, la dernière vidéo que j'ai fait au route avec Nico, c'était il y a 2 mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. 305 c'était mon père et je l'avais passé ici. Donc du coup, là, ça va être mon avant-dernière chauffe. Je vais faire 305, après je mets 320 et après 332,5. Alors on va voir. J'ai fait une 370 un peu bancale. Donc là, il va falloir que je me réveille un peu parce que je cache pas que j'ai un petit coup de mou. Mais on y va. Allez. Allez gros. C'est lourd. Je pense que 332, ça va être un peu chaud. Allez, on fait. Allez gros. On y va. Le classique du joueur français. Allez Antoine, il approche là. On y va mon gros. Allez Antoine, on y va là, let's go, allez. Allez approche là, allez. Oh, je suis rendu direct. La barre s'est éloignée vachement de toi. Ouais. La barre est partie en avant et je crois que c'est parti en avant aussi du coup. Ouais, honnêtement, ça fait lourd là. Oh là, vraiment nerveusement, je suis cuit, genre vraiment. Mais pourtant, j'ai pas slack fort ou quoi, mais je sais pas. De toute façon, il y a beaucoup de barres. Honnêtement, sur le squat et le bench, le squat, je pense que c'est vraiment une erreur technique parce que la forme est là et je suis très content. Le terre, de manière générale, je sais qu'il est en train d'évoluer de ouf et je pense qu'actuellement, c'est mon point fort. Il y a des aspects pas forts. C'est difficile aussi de faire un SBD où t'as les trois vraiment tout le temps au top. Mais là, honnêtement, faire un bon terre après avoir fait un bon squat, un bon bench, c'est différent, tu vois. Après, on bosse pour. Je reviens sur du calibré après 2 mois de training à Fitness Park et le terre c'est ce qui en pâtit le plus. Honnêtement, mon 320, j'en suis quand même satisfait, tu vois. C'est cool. Franchement, je crois que le bench, c'est là où je suis le plus content parce que c'est ce qui m'a travaillé de ouf depuis 2 mois et juste de me remettre en confiance sur ce mouvement-là, c'est cool. Donc là, on sort pas les plus gros chiffres, mais en termes de dynamique et de confiance, ça annonce que du positif pour la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à tirer de cette séance et notamment le fait d'avoir pu le faire sur du calibré peut vraiment me permettre de voir où j'en suis. Je pensais vraiment régresser pendant l'été parce que je pensais que ça allait être compliqué de mettre en place des entraînements et je me suis vraiment bougé le cul. J'ai limite fait que ça pendant l'été, donc le travail a payé et le nez a saigné. Après, je pense qu'aussi le fait d'être dans un environnement aussi où vous allez faire les works et tout, je pense que ça met vraiment dedans. Donc voilà. Tu vas voir, tu vas aller au bois, tu vas revenir des mois, motivation. Ah oui.
Du coup, total 7,87,5 je crois. Quand même un paire finalement de 5 kilos sur mon total. Je suis content. Je pense qu'il y a quand même pas mal de petits kilos à gratter aussi si je fais les choses bien. Donc voilà. Merci monsieur Coco pour votre participation. Avec plaisir. Merci monsieur Charlie pour votre travail de caméraman pour l'accueil au Roots Gym. Je vous le dis encore, venez au Roots. Là en plus les gars, avec le matos que Coco a ramené tout ça, là c'est full, c'est full. Franchement il y a genre, il y a combien? Il y a 3 combos racks? Il y a 3 combos racks, 3 combos racks, 8 barres, 2 tonnes de plates. 2 tonnes de plates. Il y a Pierre aussi. Il y a Pierre aussi. Il y a la mascotte. Fanny la diététicienne, ça c'est beau. En fait il y a une bonne équipe tu vois. La vidéo va se boucler ici. Moi je vais finir mes back-off au terre. Peut-être je vais y passer, peut-être pas y passer, on verra. Bon allez, les amis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas aussi MyProtein, nos codes respectifs. Vous faites votre choix, je vous le laisse. Code Brutus, code SBD Forever. Vous faites votre choix. Franchement, foncez si vous voulez des petits complémentaires cool, si vous voulez de la prod, si vous voulez du pré-workout, si vous voulez de la Clearway là-bas parfait pour l'été. Le lien est dans la description les amis. C'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Restez forts. C'était juste en chair, en muscle.